7367 vues depuis novembre 2019. Oh, ce bide. Oh, ce bide LR. C'est violent. Et pourtant, le sujet du harcèlement scolaire, c'est un sujet fort, qui devrait parler à tout le monde, qui aurait dû être RT, qui aurait dû être partagé sur les différents réseaux sociaux, sur les forums. Mais non, non, c'est un sujet qui a bidé. Je ne comprends pas. Faudrait que je me remette en question. Oh, excusez-moi, ça tournait, excusez-moi, bonjour les belles gosses, bonjour les beaux gosses, et bonjour les Jean-Michel Credonné. Ah, ça faisait longtemps, ça faisait très très longtemps. Je sais que tu as cliqué sur cette vidéo, je sais, parce que tu l'attends cette vidéo, tu l'attends, parce qu'en fait tu t'ennuies, ta vie n'a pas de sens s'il n'y a pas ce genre de vidéo. Mais par contre, les vidéos sur le harcèlement scolaire, oh, ça te parle pas, hein, entre nous, non, c'est pas assez de drama, pas assez de sang, pas assez de conflits, il n'y a rien, c'est juste parler, propager les bonnes paroles, mais bon, non, ça te parle pas. Et pourtant, ça a été fait dans le cadre de la journée contre le harcèlement scolaire, c'est un truc important, tu vois, il y a des gens qui sont pas bien. Mais bon, non, tu as raison, hein. Enfin, t'as raison, non, t'as pas raison, t'es juste un peu con de te jeter, t'es une mouche à merde sur la merde. C'est ça qui est horrible dans notre époque. Les sujets importants, bah ça n'intéresse personne. Par contre, quand il y a du drama, les mouches à merde, toujours présents, ça fait plaisir, hein. Par contre, je compte sur vous les amis, ne propulsez pas cette vidéo en tendance, hein, parce que bon, ça la foutrait mal quand même, faire plus de vues que l'autre vidéo aussi, ça foutrait mal. Franchement, faire une vidéo de merde et qui fait plus de vues qu'un sujet important, franchement, je le prendrais mal. Donc je compte sur vous les amis. Donc, par contre, mettez pas de pouce rouge aussi, pas de pouce rouge, parce que si tu mets des pouces rouges, ça veut dire que tu prouves que j'ai raison. Et donc non, tu veux pas que j'ai raison, parce que t'es de mauvaise foi. Donc non, en plus, en mettant des pouces rouges ou des pouces bleus, tu vas augmenter le reach de la vidéo. Et en plus, si tu mets des commentaires rageux, haineux, c'est comme une interaction en plus. Tout ça, ça va propulser ma vidéo en tendance. Donc fais attention, hein, Jean-Michel Credonné. Si tu veux pas que cette vidéo perce, fais pas le con. Hein, fais pas le con. Alors, de quoi il s'agit, les amis? De quoi il s'agit? Ah, mais il s'agit toujours des mêmes merdes, les amis. Hein. Mais par contre, cette fois-ci, c'est une vidéo qui est intéressante, que j'ai envie que les gens la regardent, parce qu'en fait, il y a des trucs intéressants. Alors, il y a 24 heures, donc hier, le 11 février, j'ai retweeté pas mal de choses. Donc le premier retweet que j'ai fait concerne ce tweet de l'empereur Glory. Il dit un truc assez intelligent. Toute vos vies, vous lisez des shonen pour en tirer aucune valeur. Alors ça, j'aurais pu dire, ça résume le Twitter game. Ça résume les gens sur Twitter. 90% des gens sur Twitter qui racontent de la merde, qui tiennent des propos racistes, xénophobes, antisémites, islamophobes, enfin bref, des propos haineux et envers toutes les communautés, envers les femmes, enfin bref, envers tout le monde. Alors que dans les shonen, si tu regardes bien, c'est quoi les valeurs j'ai pas lu tous les shonen, hein, mais je prends l'exemple de Dragon Ball ou de Naruto. Les valeurs, c'est quoi? Les valeurs de la famille c'est important, se battre pour les gens qu'on aime, se battre contre l'injustice, toujours se dépasser, toujours c'est des valeurs positives, tu vois. Mais non, les gens, ils retiennent pas en fait. Moi, par exemple, du coup, moi j'ai dit, c'est comme les fans de Dragon Ball. Les gens qui tiennent des propos racistes, alors qu'ils sont fans de Dragon Ball, pour moi, ça n'a aucun sens. Comment tu peux être fan de Dragon Ball et tenir des propos racistes? Le seul raciste qu'il y a dans Dragon Ball, c'est Zamasu, il a été pulvérisé. C'est-à-dire qu'en fait, il mérite pas de vivre. Alors que Freezer mérite de vivre. Freezer, c'est un mec haineux, c'est un mec vicieux. Mais c'est pas un raciste. Ah, il manipule les gens, mais voilà, c'est pas un raciste. C'est juste un mec qui a des complexes, et voilà, il a envie d'écraser les gens, mais... Alors que Zamasu, c'est juste un rageux, c'est un miskin, et c'est pour ça qu'il a disparu. C'est-à-dire qu'il est, voilà, écrasé. Pareil, les gens qui crachent, enfin qui trash talk, qui tiennent des propos haineux, etc., en se cachant derrière un pseudo, pour éviter de devoir assumer, mais à quel moment Goku a ce genre de comportement flingué, en vrai? Dites-moi, hein, dans quel chapitre, j'irai voir, les amis. Donc, dites-moi. Donc voilà, j'ai commencé à retweeter ça. Alors en fait son tweet faisait référence en fait à une bagarre qui a assez mal tourné, parce qu'en fait en ouvrant le tweet, en fait il parle la fameuse bagarre 5v1. En fait il y a un autre truc qui est aussi très intelligent.
Les gens qui se réjouissent d'un mec qui a le crâne en sang, parce qu'il s'est fait soulever par 5 mecs, et il dit que vous êtes persuadés que vous avez raison, c'est ça qui m'attriste le plus au fond. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, les gens ont du mal à se remettre en question. Vous allez voir pourquoi, attendez. Donc voilà, premier retweet, déjà, qui était assez intéressant. Bon, ensuite, il y a des messages automatiques, des annonces de live, voilà, c'est ça. Tout ça, ça ne faut pas prendre en compte. Tout ça, c'est automatisé. Bon, là, je parle un peu de Sekiro. Et quelques heures après, je poste ce RT. En fait, c'est Mohamed Eni qui réagit donc toujours à cette fameuse bagarre. Alors, je vais essayer de résumer en 2 minutes la bagarre en question. Et il s'agit de Bassem contre Sadek, si je dis pas de conneries. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Non, c'est Sadek qui est allé voir... Bah, je connais pas les deux mecs, hein, je parle... Je fais juste vous donner l'information. Donc, c'est voilà, ces deux mecs qui ont des embrouilles sur les réseaux sociaux. Et un jour, Sadek, donc, est allé voir Bassem avec quelques potes et ils l'ont soulevé. Il a fini à l'hôpital avec des trucs cassés, etc. En sang, bon, les images sont assez violentes. Moi, je vous les montre pas, mais... je vais pas juger sur qui quoi fait quoi, enfin bref, tout ce que je peux vous dire c'est que Sadek, donc celui qui a tabassé l'autre et qui a fait un guet-apens, risque, alors j'ai noté, jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Il le dit lui-même dans une vidéo Snap ou Story, je sais plus quoi, il dit faites pas ça, j'ai fait une connerie, etc. Il assume, il dit que c'est une connerie. Malheureusement, il y a des jeunes qui trouvent ça génial, ils disent ah, c'est un bonhomme, beau gosse et tout. Bravo, tu l'as soulevé, c'était un bonhomme. Sauf qu'un bonhomme qui va en prison, bah, ça laisse femme et enfants dans la merde un petit peu, et surtout une amende de 150 000 €. C'est une grosse somme, c'est une énorme somme. Et voici ce que dit Mohamed Eni à ce sujet. Écoutez bien, c'est très important parce qu'en fait, ça, pour moi, bah, j'ai marqué en haut, il a résumé Twitter en quelques minutes. Moi, je sais même pas ce que ça veut dire abasourdi, mais je suis abasourdi, mon frère. Oh là là, Adem. Ah, j'ai vu que ça avait pété. Oh là, Veni, Vici, Vénitieux. Oh là là, Adem. Là, les gens, ils sont là. Ouais, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est vous, vous les chauffez. Oh là, toute la journée, vous allez les voir un par un. Ça m'aurait pas plu, ça m'aurait pas plu. Et quand le mec, il va faire une connerie, ouais, frérot, calme-toi, ça sert à rien, la violence. Oh. Est-ce que j'ai pas raison quand je dis que ça résume le Twitter, les gens sur Twitter? Ça fout la merde, ça jette de l'huile sur le feu pour pas grand chose. Et ensuite, ça se nourrit de ça se nourrit des conflits. Et après, ça se dit fan de manga. Bah, citez-moi un manga où t'as le héros se nourrit du malheur des autres, voilà. Trouvez-moi. Ah, je n'ai pas lu tous les shonen, mais je sais pas si ça existe. Mais dites-moi. De toute façon, les gens qui ont des pépés de Naruto, de Dragon Ball, déjà, oui, là, c'est mort. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À quel moment Goku ou Naruto prend du plaisir à foutre la merde à droite à gauche, à jeter de l'huile sur le feu, alors que c'est des histoires à la con, etc. Bon, c'est pas fini. On va regarder cette vidéo jusqu'au bout parce qu'en fait, elle est très intéressante. Voilà, les frères, c'est vous, vous les chauffez. Il n'y a que ça qui vous intéresse sur les réseaux. La violence, le sexe, l'humiliation. Bande de merde humaine que vous êtes. Même il y a un mec, il est en sang, en train de mourir, vous êtes lâchés. Les gens, ils sont là, ouais, la violence, ça résout rien. Et quand tu fais rien, ils disent quoi? Ouais, un homme, ça parle pas, ça agit. Ouais, si t'es un homme, vas-y, va faire un tête-à-tête. Ouais, c'est quoi vos délires en France, là? Voilà. Dès qu'il y a une embrouille, dès qu'il y a un truc, ouais, va casser ton tête. Un homme, ça se bat direct dans la rue. Vos grands-mères, un homme, ça travaille. Un homme, ça assume sa femme, ça assume ses enfants. Alors, le truc, c'est que je pense qu'il il a calmé 99% des gens Michel Crotte-Donné sur Twitter. Un homme, c'est pas chercher la merde et faire un V1. Non, un homme, c'est pas ça, ils viennent le dire. Hein, c'est assumer, c'est travailler. Donc les gens qui ont 12 ans, qui font les fous là, qui se disent ouais, vas-y, va le chauffer, etc. On a grandi un peu déjà. Bon après, les gens Michel Crotte-Donné sur Twitter, ils ont pas tous 12 ans. Malheureusement, il y a aussi des gens de 15, 20, 25, 30 ans, 35 ans. Après, au-delà de 35 ans, c'est plus rare, je pense. Enfin, au-delà de 30 ans, je pense que c'est plus rare. Mais des 25-30 ans qui font les fous comme ça, cachés derrière une pépé de Twitter. En plus, il y a des gens qui ont même un boulot, hein, des pépés de manga, c'est ça les pires, les mecs qui ont entre 25 et 30 ans, qui ont un boulot. Bon, par contre, ils n'ont pas de copine ou ça se passe pas très bien. Enfin bref, et qui font les fous
C'est ça que je trouve ça incroyable. Ça existe, hein. Je mets pas. Faut pas dire que c'est lié à l'âge, etc. Non, il y a tous les âges. Et donc voilà, il y a des gens qui aiment bien foutre la merde, et ensuite c'est juste des gens cachés derrière des pseudos, derrière des avatars. Alors oui, alors, aux quelques teubés qui risquent de dire oui, mais toi aussi t'es caché derrière un avatar. Mais je veux dire, la moitié de mes tweets, ou un tiers de mes tweets, c'est des vidéos où on voit ma gueule. Il y a plus de 2000 vidéos sur ma chaîne. Est-ce que tu as l'impression que je me cache, hein, Jean-Michel Crotte-Donné? Je veux dire, essaie de réfléchir, essaie de connecter deux crottes de nez dans ton cerveau. Voilà, je ferme la parenthèse, on reprend la vidéo. Parce que bon. C'est pas ça être un homme. Il y a que sur Twitter qu'un homme c'est bagarre un contre un. Lui qui gagne c'est un homme. Lui qui perd c'est une tapette. C'est pas comme ça que ça marche la vie. Ça marche pas comme ça. Voilà. Vous êtes là. En plus ils disent quoi? Ouais, c'est un mauvais exemple pour les jeunes. Mais c'est les jeunes qui les chauffent. C'est les jeunes qui leur montent la tête. Voilà, du matin au soir. Ouais, t'as vu ce qu'il a dit, ça m'aurait pas plu. T'as pas chiche d'aller te battre. Je sais pas quoi. Après les mecs ils finissent au Heps et les gens ils vous oublient. Ils s'en battent les couilles les followers. Oui. Les gens qui foutent la merde, en fait, ils se nourrissent. Voilà, les mouches à merde, ils se nourrissent de la merde. Et une fois qu'ils ont bien mangé la merde, comme ça, et qu'il n'y a plus rien, bah ils vont voir ailleurs, en fait. Ils vont voir ailleurs. Et ils se nourrissent de ça. Je vais éviter de parler des gens qui ont, allez, moins de 18 ans. Moins de 18 ans, bon voilà, c'est encore... On va dire que c'est la jeunesse, etc. Mais bon, même si on peut pas tout mettre sur le dos de la jeunesse, mais à partir de 18 ans, on dit, oh, tu sais, t'as des responsabilités, payer un loyer, t'as une copine, tu commences à avoir des sorties, etc. T'as ton premier boulot, etc. Mais à quel moment tu te permets, enfin, à quel moment tu as le temps de jeter de l'huile sur le feu pour alimenter des entre guillemets, des dramas bidons? Ce qui va se passer avec le mec là, c'est quand même assez grave, parce qu'il y a quand même un mec qui a fini à l'hôpital avec des trucs cassés. Alors je sais pas ce qu'il a cassé, enfin il y a je crois des côtes, bref, le mec était en sang, c'était assez chaud. Et le mec il aurait pu canner. Pourquoi? Il vient de le dire, parce que sur Twitter, il y a des gens qui disent ouais, t'as vu ce qu'il a dit? Oh, j'aurais pas aimé, vas-y, va le soulever, etc. Et après, c'est même communauté qui dit oh, t'aurais pas dû, oh, ça c'est pas, calme-toi. C'est quand même incroyable. C'est se foutre. En fait, c'est de la manipulation. Ils se permettent, enfin, ils essaient de manipuler les gens pour les monter les uns contre les autres, et ils se nourrissent de ça. Parce qu'après, du coup, ça leur fait la petite soirée. Hein, leur petite soirée. Vu que c'est des gens qui s'ennuient. La plupart, enfin, ces mecs-là, ils ont pas de copine, ou pas de boulot, ou pas d'objectif dans la vie. Et du coup, en fait, ils s'ennuient, et donc ils ont besoin de voir des conflits. Ils aiment bien aussi de voir les gens tomber, en fait. Parce qu'en fait, eux, ils avancent pas. Ils aiment pas voir des gens, entre guillemets, avancer, et donc ils ont envie de voir des gens tomber, être malheureux, quoi, comme eux. Et ils se nourrissent de ça. On va finir la vidéo, ensuite on enchaîne. Une fois que vous êtes en prison, c'est la vérité. C'est incroyable ça. Toujours les jeunes, ils se sont jamais battus de leur vie, ils ont jamais fait un tête-à-tête. La seule fois où ils ont mis un coup de poing, ça l'a fait foraine dans la machine, et ils se permettent de dire ouais, un homme ça assume, ça se bat dans la street. Vos grands-mères, wallah que c'est incroyable. Faites pas semblant de dire que vous êtes choqués par les images, il y a que ça qui vous intéresse, la violence, l'humiliation, le sang et le sperme. Wallah. Oula, oh la monétisation, j'ai eu chaud là. Mais il a pas tort. Ce qui vous intéresse, c'est la violence, le sang et, on va dire, les boules de qui. Hein, clairement, c'est tout ce qui vous intéresse. Et en plus, ça se dit derrière fan de manga. C'est ça qui est incroyable. Fan de tel manga, ouais, critique pas One Piece, critique pas Naruto. Mais à quel moment, dans ces shonen ou d'autres mangas, il y a de la haine, en fait, où le personnage principal véhicule de la haine, ou crée des conflits pour le plaisir de créer des conflits. Donc voilà, je trouve ça incroyable. Mais son message est tellement, enfin, je trouve qu'il est incroyable son message. Si seulement les gens pouvaient écouter ce message et l'imprimer dans leur cerveau, punaise, mais sur Twitter, ce serait tellement bien. Même la haine en général finirait par être diminuée. Il n'y a que ça qui vous plaît sur les réseaux sociaux. Si tu passerais ton temps à partager la paix et l'amour sur les réseaux, t'aurais 2 followers, et c'est la vérité. C'est pas faux, hein. Revenir à ma vidéo, le harcèlement scolaire, un message de fraternité, de soutien, etc. Prévention envers ce fléau qui est le harcèlement scolaire. Bah, vous en battez les couilles. Bah, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de boule de qui, il n'y a pas de meuf à poil. Bref, forcément, il n'y a pas de drama. Voilà, forcément, ça vous intéresse pas. Remettez-vous en question, hein, les Jean-Michel Crotte-Donné. Remettez-vous en question.
Les gens, ils se sont jamais battus, ils passent leur temps à dire, ouais, va te battre si t'es un homme. Wallah, c'est grave, c'est grave. Y a que les gens qui sont jamais battus, qui chauffent les gens pour aller se battre. Vas-y, va te battre si t'es un homme. Et toi, ferme ta gueule si t'es un homme. Un homme, ça embrouille pas les gens, ça engraine pas les gens, un vrai homme. Wallah, ça embrouille. Y a que les... Bon, voilà. Et ce message, je le trouve très intéressant. Je vais le mettre en tweet épinglé. Voilà, j'ai posté ça. On va arriver au sujet, désolé pour... En fait, il fallait que je mette en place le contexte. Donc 2 heures après, bon il y a 2 tweets, bon voilà, message automatique, tweet, et voilà, 2 heures après, c'est ça 2 heures après, enfin bref, ouais c'est ça, ça doit être 2 heures après. Bon, 2 heures après, je pose ce message qui contient le texte suivant, rien, il n'y a aucun texte. C'est un screenshot, invocation BDS au cogitam, bah c'est ce sucre. Alors, il y a quoi sur cet écran? Un fond d'écran, c'est tout. Et en fait, à partir de ce fond d'écran, je l'ai posté, j'ai fait exprès de ne pas mettre de texte, et je me suis dit, combien vont tomber dans le panneau? Combien vont tomber dans le panneau? Alors, je m'attendais pas à ce que ils soient aussi nombreux, je m'attendais pas à ce que des influenceurs jettent de l'huile sur le feu. Ah non, je m'attendais pas du tout, hein. Je me suis dit, c'est que les gens qui me suivent qui vont tomber dans le panneau. Enfin, les haineux qui me suivent qui vont tomber dans le panneau. Et les gens sont tombés dans le panneau. Parce que 2 heures avant, il y a juste un mec qui explique que arrêtez de foutre de la merde, arrêtez de foutre de l'huile sur le feu, remettez-vous en question, cherchez pas à foutre la merde à droite à gauche, faites des choses dans votre vie et cassez pas les couilles, tu vois. Et là, je poste ça, et les gens sont tombés dedans, mais c'est incroyable. Alors, au début, il n'y avait pas beaucoup de retours, en fait. Bon, il y avait 2-3 messages, bon, voilà. Bon, je vous laisse... je parcours rapidement, mais voilà, je vous laisse aller voir le tweet en question. Au début, en fait, il y avait très peu de retours. Et puis tout d'un coup, il y a eu une vague. Parce que les influenceurs ont balancé de l'huile sur le feu, ils ont pris mon message, mon screenshot, et ils l'ont renvoyé dans leur communauté, dont El Famoso Kibiki le Phoenix. Il a fait plusieurs messages, j'ai un peu la flemme de tout vous montrer, mais je vais prendre que celui-là. Parce que oui, il n'a pas fait un message, il en a fait plusieurs. Alors, ce qui est malheureux, c'est que j'ai pas reçu la notification, parce qu'en fait, quand tu retweets, enfin pour moi, quand tu retweets quelqu'un, je reçois pas la notification. C'est pour ça qu'il faut retweeter et mentionner pour que moi je le vois. Après, je sais pas si c'est un problème de configuration que j'ai fait. Enfin bref. En tout cas, j'ai pas vu. C'est des gens qui m'ont dit, t'as vu ce qu'il a écrit, Kibiki? Je vais, ah bon, non, je suis pas au courant. Donc, voici son message. C'est quoi ça? Alors déjà, c'est assez agressif, hein, surtout que tout le monde, toi y compris, utilise ce genre de compte. J'en profite pour vous remettre le lien vers ma vidéo dans laquelle je parle des comptes à 1000 DS. Vous cliquez sur le bouton en haut à droite, vous allez accéder à cette vidéo. En fait, j'ai anticipé la malhonnêteté des gens qui allaient en parler en déformant la réalité. J'ai fait des invocations à 1000 DS pour faire des stats, pour ensuite faire une vidéo et pour dénoncer la pratique. Pour vous expliquer pourquoi les vidéastes faisaient ce genre de pratique. Et je savais très bien qu'un jour ou l'autre, les gens allaient juste garder le moment où je fais des invocations et ne pas parler de la vidéo compte rendu que j'ai fait et qui résume assez bien mon point de vue sur cette pratique. Je ne suis pas le seul à avoir dénoncé ces pratiques, mais malheureusement, voilà, sur Twitter, on a tendance à faire des raccourcis malheureux, et pourtant, la vidéo existe, hein, je vous remets sur le bouton en haut à droite, c'est pas comme si je l'avais partagée et que d'autres personnes l'avaient partagée. Voilà, je referme la parenthèse. Cette vidéo également servira pour d'autres vidéos, parce que je sais très bien que des gens vont encore déformer mes propos par rapport à ce que j'ai dit. Du coup, en fait, voilà, je suis obligé de faire des vidéos pour garder, pour faire des archives, en fait. Ah, c'est con, j'en suis arrivé à devoir garder des traces de ce que je dis pour éviter justement que les gens déforment mes propos. Si c'était un autre vidéaste, tu n'aurais jamais osé à ton âge, tu as encore la haine d'un mec à qui tu as eu déjà tes comptes sous plusieurs vidéos. Restons en paix, s'il te plaît. Alors, un petit molar sur la gueule, puis cordialement. C'est comme ça que moi, je le reçois. De toute façon, quand tu regardes l'espace commentaire, enfin le post en dessous, c'est... bon, il y a 2-3 fellations, et ça
ça se jette des fleurs, disent ouais, il a raison, t'as raison, blablabla, t'as tout dit, blablabla, drama, etc. Complètement d'accord. Donc on peut le dire, hein, il m'a jeté en pâture. Il m'a jeté en pâture à partir, encore une fois, de ce message. Il n'y a aucun texte. Aucun texte. Alors, pour les personnes qui ne me suivent pas, comment tu peux savoir que c'est un message haineux? Comment tu peux savoir que, par exemple, on aurait pu se parler en MP et se dire, là, on règle les choses et on est clean, etc., on est en bonne entente. Comment tu peux le savoir si tu ne me suis pas? Tu ne peux pas savoir. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens des autres communautés qui ne me suivent pas, ils ont revu les messages retweetés avec le texte, ils se sont dit, ah non, ils sont encore en embrouille. Maintenant, tu peux pas savoir. Parce qu'il n'y a pas de texte. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est pas une vidéo pour promouvoir sa chaîne. Bah, qu'est-ce que t'en sais? J'ai fait exprès de pas mettre de texte pour la simple raison que si j'avais mis le lien vers sa chaîne, les gens se disent, ouais, non, regardez, il demande un raid pouce rouge. Non, j'ai bien fait de ne pas mettre de texte tout court. Un screenshot et c'est tout. Et en fait, quelqu'un qui ne connaît pas l'historique des différents vidéastes, il arrive comme ça. Il voit mon compte Twitter. Qu'est-ce qu'il voit en vrai? Il voit un screenshot. Il voit un mec qui invoque. Il se dit, bon, le mec s'appelle comment? Bon, bah j'irai voir sa chaîne. Par contre, les gens qui aiment les conflits et qui aiment foutre la merde, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils font ça. Non, mince. Ils font ça. Voilà. Ils jettent en pâture. Ah, c'est vrai qu'il aurait pu, par exemple, sous mon tweet, faire arrobase, peux-tu expliquer le screenshot? C'est ce qu'aurait fait quelqu'un d'intelligent, en fait. D'intelligent et intègre. Non, bah non, non, ça fait pas de RT de faire ça. Ça fait des RT. Ça fait du... Parce que ce que dit Mohamed Eni, si les gens qui foutaient la merde arrêtaient de foutre la merde, qu'est-ce qui serait passé? Par exemple, je prends l'exemple de Bassem et de Sadek. Bah, je pense qu'il n'y aurait pas eu de baston. Et peut-être qu'un jour, on pourra éviter des morts ou des blessures graves, tu vois. Et là, je vous démontre de manière la plus limpide, regardez, il serait pas intervenu. Alors, je prends lui parce que bon, il y en a d'autres, mais je vais prendre lui parce que c'est lui où j'ai eu le plus de vagues de merde. Il aurait pas réagi, il serait rien passé. Il y aura 2-3 mecs un peu haineux qui auraient dit ouais, machin et tout, mais c'est tout. Bon, j'aurais quand même fait la vidéo en disant regardez, c'est quand même gonflé. Hein. Je poste le message de Mohamed Eni et il y a des gens qui comprennent pas. Mais sauf que là, avec son retweet, mon piège a trop bien fonctionné du coup, parce que du coup j'ai de la matière là. Là, ça prouve vraiment de manière implacable que Mohamed Eni, il a raison. Regardez-moi les gens qui foutent la merde. Alors, ce qui est marrant, alors je me permets, hein, parce que bon, il n'y a pas de fumée sans feu, hein, c'est ce que je dis depuis toujours, hein, les vidéastes qui me crachent dessus, etc., qui utilisent leur communauté pour me salir mon image. Ouais, ça fait 3 ans, que je suis là, j'en ai vu des gens cracher sur mon dos, etc. Moi, je trouve ça un peu curieux de faire le chevalier de la table ronde, alors que, rappelle-moi, c'est pas toi qui a acheté les billets de Dragon Ball Super en avant-première, qui étaient limités hein, au Grand Rex, là, voilà, il y a je sais plus combien de centaines de places, mais tu t'es permis d'acheter des billets pour les revendre plus cher. Donc en fait, t'as empêché des gens, des vrais fans, de participer à l'avant-première, parce qu'en fait, tu veux te faire de l'oseille. Et donc c'est toi qui te permet de me faire la morale. Parce qu'en fait, il faut resituer aussi, faut savoir quels sont les protagonistes de tout ça, là. Donc voilà, c'est pas toi aussi qui vendais des programmes sportifs dans lesquels, en fait, tu donnais des comptes 1000 DS en fonction des programmes que les gens prenaient. Ça ressemble un petit peu à l'escroquerie quand même. Acheter un billet de cinéma à 10 balles et empêcher des vrais fans d'accéder au film pour les revendre ensuite ailleurs à 50, 60, 70 balles, 100 balles, je sais pas. Petite odeur d'escroquerie là quand même. Hein. Proposer du coaching avec différentes formules, avec à la fin formule plus un compte à 2000 DS. Je veux dire, légalement... Donc, je veux dire, avant de donner des leçons de morale aux autres, il faut tirer la chasse. Ah, il faut tirer la chasse
Moi, personnellement, j'aurais fait ça, moi, je fermerais ma gueule. Personnellement, moi, je ferme ma gueule. J'aurais des dossiers comme ça, je ferme ma gueule et je m'enterre. Je donne pas de leçons de morale. Vu que chez moi c'est rempli de merde, je ferme ma gueule. Voilà, j'évite de faire le chevalier de la table ronde. Enfin là, parce que là t'es plus chevalier de la table basse du bon coin que chevalier de la table ronde. Hein, il faut le savoir ça, il faut le savoir. Moi j'ai rien contre toi de base, enfin sauf la fois où, bon malheureusement t'as craché sur un membre de ma famille alors qu'il n'y a rien à voir avec Dokkan. Donc évite déjà de foutre la merde. Ce serait cool. Jeter de l'huile sur le feu, bah, t'es juste tombé dedans. Donc voilà, je referme la parenthèse. Donc voilà, évite de donner des leçons de morale à qui que ce soit en fait. Vraiment, fais ta vie, très bien. Surtout que le tweet te concernait même pas. C'est ça qui est incroyable en fait. Le tweet te concernait même pas et mais bon, je prends lui, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres vidéastes qui sont venus me cracher dessus. Les mêmes mecs qui m'ont demandé de RT leurs vidéos. Je trouve ça incroyable. On vit dans un monde incroyable, les amis. Mais bon, j'en parlerai dans ma vidéo sur le YouTube Game un peu plus tard. Ça, c'est pour autre chose. J'en profiterai pour faire le bilan de ma présence sur YouTube. Et on parlera des choses que j'ai vues, malheureusement. Mais bon, bref. Donc, parce que bon, hein, très honnêtement, excusez-moi, mais qui fout le feu à quoi que ce soit entre ce tweet où il n'y a pas de texte et ce tweet, de manière totalement objective, hein. Qui provoque quoi, en fait? Parce que franchement, si avec ça j'arrive à provoquer, remettez-vous en question. Les gens qui connaissent pas les bails, ils voient ça, ils voient un screenshot. Donc, et puis comme j'ai dit, les gens qui me suivent pas, ils peuvent pas savoir si on est revenu du pote ou pas. Tu vois, personne peut savoir si tu me suis pas. Bon, je spoil, non, on n'est pas revenu du pote, loin de là. Parce que bon, il y a eu un truc qui s'est passé en 2019. Je pensais que, selon encore Kibiki, selon lui, il serait passé à autre chose. Mais c'est bizarre, j'ai appris un truc en 2019. J'en parlerai un peu plus tard. C'est pas le sujet de la vidéo. Donc, parce que le sujet de la vidéo, c'est arrêtez de foutre la merde sur Twitter. Arrêtez de foutre la merde sur Twitter. Remettez-vous en question très fortement. Parce que voilà, je trouve qu'il a tout résumé. Mohamed Eni, c'est d'ailleurs, voilà, comme j'ai dit, on va le mettre en tweet épinglé. Et les gens qui ont du mal à comprendre, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo. Faut que ça imprime en fait. Faites quelque chose dans votre vie. Suivez les bonnes personnes aussi, c'est très important. Suivez les bonnes personnes qui n'arnaquent pas les gens en fait. Suivez des gens qui sont honnêtes en fait. Parce qu'en fait, si votre modèle dans la vie c'est des gens qui arnaquent les gens, bah, je sais pas, vous foutez de la merde en fait. C'est aussi simple que ça. Alors peu importe, hein, ça peut être un docteur, une infirmière, un pompier, ça peut être un personnage de manga, voilà. Prenez des personnages qui ont des valeurs, ou des personnes qui ont des valeurs morales. C'est tout pour aujourd'hui, c'est un petit drama. Franchement, ne propulsez pas en training topics les amis, hein. Je compte sur vous. Parce que bon, ça la foutrait mal, hein. Ça prouverait encore que j'ai raison. Ça prouverait que vous aimez ça. Que vous préférez regarder ce genre de vidéos flinguées que de regarder des trucs intéressants ou importants. Donc voilà. Pensez à vous remettre en question, ça fait pas de mal. Alors pour les personnes qui disent oui mais toi tu mais oh, doucement. Ma vidéo sur ma présence sur YouTube depuis 8 ans, elle est prévue. T'inquiète pas, la remise en question, elle sera violente aussi. Mais ça c'est pas le sujet de la vidéo. Mais ça fait, je me remets en question déjà depuis très très longtemps. Sur ma présence sur YouTube. On en parlera dans la prochaine vidéo, courant fin février, début mars. Il y a des choses qui doivent changer dans ma présence sur YouTube, donc voilà, vous inquiétez pas. Mais ici, les gens qui sont tombés dans le panneau, assumez que vous êtes tombé dans le panneau, assumez que vous êtes tombé dans un piège à con. Vous êtes tombé dedans, vous avez sauté dedans, quoi. À partir du moment où tu arrives à accepter d'avoir merdé, de dire voilà, bon, j'ai merdé, je me suis fait avoir. Là, c'est le début où tu commences à évoluer. Donc j'espère que Jean-Michel Rageux, ouais, je vous kiffe quand même. J'aimerais bien quand même que vous évoluez dans votre vie. Parce que moi, franchement, moi je pense à vos parents. Vos parents, ils avaient des beaux projets pour vous. Ils se disent ouais, mon fils un jour il sera ça et tout. S'ils savent que certains d'entre vous c'est juste des Jean-Michel crotte de nez derrière Twitter à chercher la merde, ils seront un peu déçus. Donc ne décevez pas vos parents. Voilà, pensez à eux. Essayez de faire quelque chose dans votre vie. Foutez pas la merde dans la vie des gens. Occupez-vous de votre vie. Soyez honnête. N'arnaquez pas les gens.
Voilà, c'est simple. Parce qu'un jour ou l'autre, le karma va toquer à ta porte. Le karma, quand il toque à ta porte, en général, ça se passe pas très bien, en fait. Tu vas prendre très cher. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Portez-vous bien. Et puis, à très bientôt.